Osalakanga neti liboma soki Yesu na ngaya kitawa nayebaka te napesa ye nini nyonso najali eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya bikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai bolimba voe namona te bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te ana tongoli kaka maboka papa akitimba ayoka losambo Yesu azali yawe Yesu azali yawa Yesu azali yawa Yesu azali yawa Zambi na mayo Yesu azali yawa akoti kakate Yesu azali yawa akotambola na mayo Yesu azali yawa Yesu azali yawa aina lindi Yesu azali yawa ozawa posala ya motuya ozawa pokokisa posa mitema ozawa po esengo na biso echange ozawa po bavi na biso ezwa vitese mosusu ozawa po kotisa biso na saison ya sika. Continue Seigneur d'être là ce soir. Sois au milieu de nous. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Nous détruisons la puissance du monde des ténèbres. Nous détruisons la puissance du monde parallèle. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom soient détruits au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous acclamons Jésus. Oh, est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? J'aimerais vous dire une chose. Il y a une différence entre applaudir et acclamer. Il y a une différence entre applaudir et acclamer. On applaudit les députés, le président, comme Pape là. Les gens que Dieu a élevés. Mais quand il s'agit d'acclamer, on acclame que le Seigneur, parce que tout ton corps doit être en mouvement. Est-ce que tu peux célébrer Dieu par tes acclamations? Merci. Rapidement, prenons nos Bibles. Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, le verset 20 jusqu'au Jean chapitre 11, le verset 20 jusqu'au 35e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère subsistera. Je sais, lui répondit Marthe, que le ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.
Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur. Elle lui dit secrètement, le maître est ici et il t'appelle. Dès que Marie entendit, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Le verset 31. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, tu viens et vois. Le verset 37, Jésus pleura. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci, tu peux te mettre. Une fois de plus, gloire à Dieu. D'avoir renouvelé le souffle de vie. Dormir et se réveiller, ce n'est pas l'habitude. Tu peux dire que je dois dormir, mais pour se réveiller, ça demande la voie de la grâce. Vous savez, le sommeil est libre pour tout le monde. Dormir est libre pour tout le monde. Mais se réveiller, ça demande qu'une voix sonne. J'aimerais te dire que si tu te réveilles le matin, ce n'est pas à cause du réveil que tu mets. Ce n'est pas parce que les coqs chantent, mais c'est à cause de la voix de la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu que nous avons? Et Dieu bénit son serviteur, le révérend Jason. Gloire à Dieu. Nous allons encore élaborer quelque chose de très important qui sera peut-être très bénéfique pour nous. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention. Je sais que Dieu va intervenir dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas compris, j'ai dit, je sais que Dieu va intervenir. Tu as des problèmes, tu as des combats, tu passes des moments très difficiles. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que tu as commencé ce programme. Aujourd'hui nous sommes au 4e jour. Et chaque jour suffit sa peine. Chaque jour il y a toujours la bénédiction que Dieu réserve pour toi. Peut-être que la soirée d'aujourd'hui c'est seulement pour toi. Voilà pourquoi n'ayez pas l'habitude de fuir l'église. À chaque fois que nous venons à l'église, peut-être que les jours que tu étais là, Dieu a prévu de bénir une autre personne. Et les jours que tu vas fuir, c'était le jour de ta bénédiction. Voilà pourquoi tu dois être à l'église à tout moment. Vous savez, pendant que les enfants de Dieu se reposent, les diables ne se reposent. Les diables multiplient ses efforts. Pendant que toi tu te dis depuis lundi je suis ici, les diables est en train de calculer comment il va te faire. Alors il ne faut pas laisser le temps au diable. Persévère dans la prière et Dieu te fera du bien. Notre sous-thème de ce soir,
est intitulé Change ta vision avec Dieu et Dieu changera ta situation. Change ta position avec Dieu et Dieu changera ta situation. Le changement de ta vie dépend de la manière dont tu vois Dieu. Le changement de ton histoire dépend de ta vision envers Dieu. Dieu travaille selon ce que nous le voyons. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Dieu est seulement là pour me donner le pain. Et Dieu te donnera toujours le pain. Mais celui qui pense que Dieu est là pour me donner la viande, il va te donner la viande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le miracle de ta vie dépend de ta position avec Dieu. Il y a des gens qui négligent Dieu, qui sous-estiment Dieu. Vous savez, le fait seulement d'aller chercher un féticheur, cela veut dire que tu minimises ton Dieu. Tu vois que ton Dieu est incapable de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. La position détermine le besoin et la vision crée le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est pour nous tous, mais il n'agira pas pour tout le monde. Il est Dieu pour nous tous, mais pour agir, il ne va pas agir pour nous tous. Ça dépendra de ta vision et de ta position. C'est ça qui peut créer le miracle dans ta vie. On peut pas dire assez. On peut dire assez. Mais pour toi, ça peut devenir un slogan. Parce que la manière dont tu vois Dieu, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Mais quand on dit assez, change aussi ta manière de voir Dieu. Change ta position envers Dieu. Sinon, ce que nous disons, ça sera comme un slogan pour nous. Vous savez, il y a des gens, parce que chaque fin d'année, les hommes de Dieu reçoivent des révélations. En disant que cette année, ça sera l'année de telle chose. Cette année, ça sera l'année de telle chose. Mais les autres bénéficient de cette révélation. Mais pour les uns, c'est comme un slogan. On peut dire, depuis que vous avez commencé à dire ça, ma vie ne change pas. Nous parlons de l'histoire de Lazare. Lazare, le frère de Marie et Marthe. Mais Lazare, l'ami de Jésus. Lazare, le frère de Marie et Marthe. Mais il était l'ami de Jésus. Être l'ami de Jésus est la meilleure chose. Parce que Dieu fera tout. Un jour, il voulait détruire Sodome. Il dit, cacherai ce que je veux faire à Abraham. Et parce qu'Abraham était l'ami de Jésus. Vous savez, Jésus passait des temps chez les Lazare. Jésus, la journée, après avoir de faire le miracle, il partait chez les Lazare. Parce que la Bible me dit que Jésus priait la nuit. Mais la journée,
C'était le moment de faire de miracles. Mais après avoir Jésus partait se reposer chez les Lazare. Quand nous sommes amis, il n'y a pas de limite. Parce que tu es mon ami. Tu peux manger ma nourriture. Tu peux tout faire. Parce que tu es mon ami. Alors Jésus était Dieu. Mais le fait seulement de venir chez les Lazare, et c'est Marthe qui préparait pour Jésus. Et directement Marthe a changé sa vision envers Jésus. Marthe voyait Jésus comme son ami. Elle voyait Jésus comme son petit frère. Elle pouvait tout faire avec Jésus. Parce que Jésus mangeait chez eux. Je vais dire à quelqu'un ce soir, on ne s'habitue pas avec Dieu. Si on ne peut pas s'habituer avec Dieu, on ne s'habitue pas aussi avec les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont des dieux incarnés. Ce n'est pas parce que tu payes la dîme. Ce n'est pas parce que tu soutiens l'homme de Dieu. Tu es devenu son ami. Tu peux l'appeler pasteur. Il y a un bonjour. Tu peux l'appeler paston. Alléluia. Amen. Et Marthe voyez Jésus comme son ami. Et la Bible dit, un jour, Lazare tombe malade. On envoie les gens pour aller appeler Jésus. Mais ils disent, allez dire à Jésus, son ami Lazare est malade. Mais Jésus répond, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais malgré tout ce que Jésus avait dit, quelques jours après, Lazare était mort. Alors pendant que Lazare était mort, Jésus n'était pas là. Lazare est mort. Si c'était de nos jours, on allait amener Lazare à la mort. Lazare est mort, mais Jésus n'est pas là. Alors les gens commencent à murmurer. Les gens commencent à parler. Ça c'est quel genre d'ami? Son ami est mort. Mais jusqu'à présent, il n'est pas toujours là. Hier je t'avais dit une chose. Dieu n'a jamais eu tort. Dieu n'a jamais eu tort. Et il ne savait pas qu'il était Dieu. Vous savez, la Bible dit, Dieu est celui qui sonde nos cœurs. Donc sa divinité, il a déjà compris les cœurs de Marthe. S'il agissait ainsi, c'est simplement pour changer la manière de vivre que Marthe. Après quelques jours, 4 jours après, on a pris Lazare, on va l'enterrer. Malgré ça, Jésus n'est pas arrivé. Ça fait tellement mal. Celui qui mangeait chez nous, il vivait chez nous, il passait du temps, mais on enterre son frère. Mais il n'est pas arrivé. Quelques jours après, Jésus arrive avec ses disciples. Alors pendant que Jésus venait, Marthe, la sœur de Lazare, elle vient dire à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. En réalité, c'était une accusation. Et c'est toi qui as tué mon frère. Parce que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Tout ce que Jésus disait à Marthe, Marthe ne croyait pas à cause de l'habitude. Parce qu'il vivait avec Jésus. Elle ne croyait pas. Christ dit, ton frère va ressusciter.
Il dit je sais. Mais au dernier jour, écoutez frères et sœurs, ta vision envers Dieu, si elle est négative, ça peut empêcher le miracle. C'est comme si Christ faisait le débat avec Marthe. C'était un débat où il parlait. Marthe part. Jésus part. Marthe part. Jésus réplique. Ce n'est pas comme ça. On peut se comporter à un maître. Jésus était un maître. Il était un Dieu. Mais Marthe ne voyait plus ça. Elle faisait le débat avec Jésus. Après Jésus l'a regardé. Jésus est resté toujours. Marthe part. Elle est allée signaler sa sœur Marie. Elle dit le maître est là. Il t'appelle. Et Marie vient. La Bible dit l'arrivée de Marie. Marie aussi n'a pas changé de choses. Marie a répété la même chose. Elle a aussi dit à Jésus que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais il y a la différence entre Marie et Marthe. Marthe parlait avec arrogance. Mais ma Bible me dit, lorsque Marie arrive, la première des choses, Marie se prosterne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie se prosterne. Or, dans l'ancienne alliance, il y a une différence entre s'agenouiller et se prosterner. On peut s'agenouiller devant quelqu'un que Dieu a élevé. Mais pour se prosterner, on ne peut que se prosterner devant les créateurs. Chez les Juifs, on ne peut pas les enseigner ça. C'est automatique. Devant Dieu, on se prosterne. Et lorsque Marie arrive, la Bible dit elle se prosterne. Cela veut dire c'est le symbole d'adoration. Marie voulait dire à Dieu, tu es le maître, tu mérites l'adoration, tu ne mérites pas que je sois debout pour te parler, je dois me prosterner, bien que je répète la même chose, mais ma position doit être différente de celle de ma sœur. Nous sommes venus chercher Dieu, mais ta position, c'est ça qui va déclencher le miracle. Elle part. La Bible dit après la parole de Marie, Jésus pose la question, où vous l'avez mis? Mais pendant que Marthe parle, Jésus n'a pas posé cette question. Mais la position de Marthe a poussé à Jésus de chercher l'endroit à laquelle on a mis le corps de Lazare. Je dis à quelqu'un ce soir, la position devant Dieu, la vision devant Dieu va pousser à Dieu de chercher l'endroit où on a caché ta vie. C'est dans une forêt, c'est dans une marmite, je ne sais pas où, mais ta position va pousser à Dieu de localiser ta vie. Jésus pose la question, où vous l'avez mis? Et Marie dit, viens voir. Et la Bible dit, Jésus fait route avec Marie. Et les gens qui étaient là en train de parler. Celui qui faisait le miracle, est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose pour cet homme? En réalité, c'était son ami. Il commençait à mépriser Jésus. Or que Dieu aime, là où son nom est méprisé, pour manifester sa gloire. Elle partait à la tombe.
La Bible dit, lorsqu'ils arrivent devant la tombe de Lazare, ce qui m'a étonné, ce qui m'a fait très mal, la Bible dit, Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Le verset le plus court. Jésus pleura. C'est court, mais c'est prophétique. C'est court, mais spirituel. C'est court, mais à plusieurs vertus. La Bible dit que Jésus pleura. Alors un maître, celui qui a créé la mort, comment il peut pleurer devant un mort? C'est ainsi j'ai compris une chose. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus ne voyait pas Lazare comme un mort, mais Jésus voyait Lazare comme une sémence. Lorsqu'on enterre la sémence, avant que la sémence puisse germer, on doit jeter l'eau, on doit arroser pour que cette sémence sorte. Les larmes de Jésus, c'était l'eau pour arroser la vie de Lazare. Lorsque les larmes de Jésus a coulé, la Bible dit Jésus a donné l'ordre d'enlever la pierre, parce qu'il avait compris que la vie de cet homme a été déjà arrosée. Je dis à quelqu'un, tu es une semence. Le mépris qu'on se fait pour toi, Dieu permet cela afin que tu sois encore enterré. Le rejet que tu vois, Dieu le permet pour que tu vas encore plus bas. Et la parole de Dieu ce soir va arroser ta vie. La parole de ce soir va arroser ta santé. Même si tu étais trop bas, mais la parole de Dieu va te localiser. Au nom de Jésus, Jésus a donné l'ordre d'enlever la pierre. Lorsqu'on enlève la pierre, la Bible dit que Jésus a crié d'une voix forte, Lazare, sors. Mais pendant ces temps, Lazare était déjà décomposé, parce que la Bible dit qu'il sentait déjà. Quand Lazare sentait, cela veut dire qu'il était déjà décomposé. Mais lorsque Jésus a crié, la Bible dit que Lazare sort. Écoutez, frères et sœurs, la voix de Dieu peut créer un miracle là où était impossible. C'est ainsi que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Jésus a crié, Lazare était décomposé. Il y avait les asticots qui avaient pris le corps de Lazare, mais la voix de Jésus a poussé aux asticots et ramené chaque partie du corps de Lazare. Celui qui avait mangé l'oreille, lorsque Jésus a crié, il courait avec l'oreille de Lazare. Celui qui avait mangé le pied, la voix de Jésus a poussé à ces choses et a ramené ça. Dans quelques secondes, le corps de Lazare est revenu normal et Lazare est sorti de la tombe. Je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas qui avait pris ta vie. Ta vie était déjà décomposée. Ton commerce était déjà décomposé. Ta santé était déjà décomposée. Tes enfants étaient déjà décomposés. Ton mariage était déjà décomposé. Mais la voix de Dieu, la voix de Jésus, la voix de Jésus va rassembler tous les parties de ton corps. Rien ne restera comme avant. Je dis que plus rien ne restera comme avant. La Bible dit une chose, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. À son nom, que tous genoux fléchissent, que toutes les langues confessent qu'il est Dieu. Lorsque Jésus a crié, les asticots se sont agenouillés en disant ça c'est la voix du Créateur, ça c'est la voix du Maître. On ne peut pas résister. Nous sommes obligés de ramener le corps de Lazare. Ils ont dit non. Il dit non, on va ramener. Parce que la voix là, je connais ça. La voix là, je connais ça. C'est la fréquence
fréquence du ciel. C'est la fréquence du ciel. Écoutez la voix de Dieu va changer des choses. La voix de Dieu va changer ta destinée. La voix de Dieu va changer ton histoire. Même si ta vie était déjà perturbée, était bouleversée, tu étais abattu, sans forme. Les hommes ont dit, ils sont déjà sauvés. Fuis pas cette odeur. Tu affrontes l'odeur. Là où les gens fuient, mais tu avances. Les hommes disent, c'est l'intérêt qui guide l'homme. Mais Dieu n'est pas intérêt. Preuve année, lorsque Jésus a demandé d'ôter la pierre, la sœur de Lazare, Marthe, elle dit à Jésus, laisse, ils sont déjà. Écoutez, les membres de ta famille peuvent être des sorciers qui peuvent empêcher ta délivrance. La voisine qui a tes côtés là, elle peut empêcher ta délivrance. Celle qui avait dit ce n'était pas la personne de très loin, mais c'était la sœur de Lazare qui a dit, maître, laisse pour toi, ils sont déjà. Il y a des gens qui te découragent. Ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Depuis que tu as commencé à prier, rien ne marche. Tu es lundi à l'église, mardi à l'église, mercredi à l'église, rien ne change. On peut te décourager, on peut tout dire. L'abandon n'est pas Dieu. Ne laisse pas Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont un ministère de découragement. Ils sont là pour décourager les gens. Pendant que tu viens à l'église, tu donnes les offrandes, on te laisse pour toi. Depuis que tu as commencé à donner, rien ne change. Laisse pour toi. C'est ce que Marc voulait faire à Jésus. Il dit laisse. Les gens étaient loin, mais Jésus a dit, enlevez-moi la pierre. Enlevez-moi la pierre. Lorsqu'on enlevait, Jésus a crié. S'il y a une voix que les démons peur de ça, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de Jésus. S'il y a une voix qui fait trembler les morts de ténèbres, c'est la voix de Jésus. D'ailleurs, quand Jésus parle, la première personne à fuir, c'est le diable. Parce que le diable reconnaissait que quand Jésus parle, le chef fuit avant les serviteurs. Je dis au chef de votre famille, le plus grand sorcier de votre famille, il ne pourra rien faire dans ta vie. Il ne fera rien dans ta vie. La voix de Jésus peut l'écraser dans la facilité. La voix de Jésus peut l'écraser dans la facilité. La position de Marie a poussé à Dieu, a poussé à Jésus de localiser la vie de Lazare. Celui qui était enterré, celui qui était mort, il était dans la tombe, mais Jésus l'a localisé. Il n'était pas venu le premier parce qu'il connaît nos cœurs. Il n'était pas venu le deuxième parce qu'il connaissait Marie. Il n'était pas venu le troisième parce qu'il connaît les hommes. On pouvait se dire, Lazare dormait, il n'était pas mort. Lazare avait fait une crise cardiaque. Mais Jésus a entendu que Lazare soit dans la tombe. Vous savez, Jésus ne viendra pas dans ta vie. Il y a encore un soutien. Il y a encore un nom. Il y a encore un plan. Mais Jésus viendra lorsque tu vas rester seul. Aucun soutien, aucun appui. Tu dis que Dieu m'a abandonné. C'est à ce moment Jésus viendra pour intervenir. Jésus était venu le 4e jour. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, nous sommes le 4e jour. Le chiffre 4 est le chiffre de l'intervention. Jésus était venu le 4e jour. Lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient à 3. Mais lorsque le roi a regardé, il a vu 4 personnes. Cela veut dire, il dit, les 4 personnes ressemblent au Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Depuis que l'intervention de Dieu quitte le ciel, l'intervention de Dieu quitte le ciel, l'intervention de Dieu quitte le ciel, l'intervention de Dieu quitte le ciel. Nous sommes au 4e
Mais au mois de mars, le chiffre 3 est le chiffre de l'intervention. Le chiffre 3 plutôt est le chiffre de la résurrection. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Je vais dire à quelqu'un, dans ce mois de mars, tout ce qui était mort, ça va ressusciter au nom de Jésus. 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 Rien de toi restera dans la tombe. Rien de ta vie restera dans la tombe. Rien de ta vie restera dans la tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne te prêche pas un Jésus en format de Congolais. Je ne te prêche pas un Jésus moussoyer. Je ne te prêche pas un Jésus moulou. Mais je te prêche un Jésus en format céleste. Je te prêche un Jésus en format céleste. Celui qui était d'entre les morts. Le premier-né. S'il était mort, il est revenu avec tout ce qui nous appartenait. On n'avait pas la priorité. Mais c'est mort qui nous a donné la priorité. Lorsqu'il était venu sur la terre, la Bible me dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Je dis un captif ce soir à celui qui est condamné, celui qui est dans une prison. Peu importe la clé de cette prison, on a jeté ça, on a enterré ça. Mais nous avons un Dieu qui a la clé passe partout. Nous avons un Dieu qui a la clé passe partout. Même si la prison là, on n'a pas la clé, mais je déclare ce soir que cette prison est à mon nom de Jésus. Espoir est sur la cul. Parce que Lazare a que déjà. Yes. Papa Salaki Lazare. Bakaboli bilamba. Yes. Bakaboli bachosi. Yes. Bakaboli nyos. Yes. Baye sili ponaye. Mais quand Jésus est venu, abie sili naote. Abie silité. Yes. Certainement bato bazalaki. Pendant c'est la bataille Lazare et ça obima vraiment après. Vraiment. Et lorsque Lazare a bimé, yaya moko azwaki lamba aoke ezwa zomisa. Yes. Parce que mon corps n'a pas aillé. Yes. Il y a un bateau qui utilise que toi là. Il y a un bateau qui est riche de toi là. Yes. Il y a un pauvre. Yes. Parce qu'on utilise l'eau comme on yo. Vraiment. Parce qu'on voit manango. Mais Zamba kozongi selon le nom de Jésus. Zamba koboto la wepa na bango. Yes. Akozongi selon le nom de Jésus. Et la Bible me dit quand Lazare sort, Lazare était lié. Il sort dans la tombe. Là il était lié. Jésus ordonne. Na bato bamanda ko douter. Abisi bango de lier les. Na bato bakoma bana misala na yo. Yes. C'est-à-dire que bato bando critiquer yo. Yes. Zamba pesa bango devoir. Yes. Babando to kilo mal. Yes. Ba pesa elo sale. Yes. Ba te sombelo ba biya avion. Yo kana katanda ko sa l'aise. C'est ko zimbo. Ebisi ke na agence. Sombela ma biya avion. Yes. Kede na aéroport. Yes. C'est la formalité. Yes. Je déclare ce soir. Yes. Bato ba méprisaki yo. Yes. Bato ba kitisaki yo. Yes. Bato ba bwakisaki yo. Yes. Saka bango moko. Yes. Bakozonga vers yo. Yes. Bakozonga vers yo. Yes. Mais cette fois-ci, bango bakoya. Yes. Bakozonga kofukama. Yes. Bakozonga ya konguluma. Yes. Parce que manganza mbako eleve yo. Yes. Moto moko te. Yes. Akosupporter l'évasion na yo. Nazobisa moto moko. Le panier sur-tire encore. Laisse-moi te dire. Avec Dieu, c'est comme un roulage. Dieu est comme un roulage. Roulage soit terminé à Carrefour. Yes. Il y a un moment. Et ça va on dit que bateau baleka. Okay. Baleki. Yes. Et un temps, à changer position. Yes. Ça veut dire que bateau koto. Baleka soute bateau sanso. Baleka koleka. Et on savait la zar. Et c'est là qui tourne à bango. Yes. Bakenda qui poto. Yes. Bakenda qui Dubaï. Yes. Babalaki. Yes. Voyagaki. Yes. Mais cette fois-ci, ça m'a tourné vers eux. Yes. Ça m'a peut laisser passer. Yes. Yaya babalaki. Omolaki mabala na bango. Basombaki mituka. Omolaki mituka na bango. Mais nazo sambe. Oyo kobala tuwo. Oyo kosala. Eza oyo kokamusa bato. Eza oyo kotone bato. Eza oyo bakoloba te.
Zamba zalaka penza ngana bana ngame libala o eza libala moko ba rêve nazo sambela nzamba apeselo ka ba rêve oyo banda ko rêve banda kala mais na pourquoi lelo Zamba ko kisango au nom de Jésus. Amen. Nina mo banda ko rêve Zamba peswango Zamba peswango o te décourager te na kati ya vie tolokwa na kati ya bis moto artikelo nzela za te moto artikelo place za te mais ne descends pas, restez là. Restez là. Pendant que le bis va rouler, les gens vont commencer à bouger. Tu auras toujours l'espace. Vous savez, dans ce monde-là, tu auras toujours l'espace. Tu auras toujours l'espace. Dieu va créer un miracle. Dieu va créer un miracle. Si tu me donnes un amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Dieu amène, reçois le miracle au nom de Jésus. L'assemblée à la lobby. N'assemblez à la lelo. N'azobise le kokoko. Job azoloba. Alors mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Non pas le premier. Non pas le deuxième. Non pas le troisième. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Se lèvera le dernier. Tu n'as pas de famille. N'a pas autant qui sont classe. Autant de classe à passe. Aux là t'en as passe. Oliana passe, mais ton rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Lève ta main droite. Lève ta main. Ferme tes yeux là où tu es. Tu as une promesse à toi. Tu as une promesse. Que Dieu va accomplir. Papa one olobaki bilakana yoko kisango nazobondela yo. Papa one olobaki bilakana yoko kisango